Bonjour les amis, allez je vous retrouve pour un nouveau tirage. On va aller se pencher un peu plus du côté sentimental pour voir tout simplement si on a un peu plus de détails. Je range mon bazar pour aller voir si on a un peu plus de détails par rapport au tirage précédent. Alors c'est pas dit que ce soit les mêmes énergies, donc après c'est vous qui voyez. Si vous reconnaissez voilà, la personne, les énergies, sinon c'est que c'est pas pour vous tout simplement. C'est des tirages généraux, donc ça peut pas être à chaque fois les mêmes énergies. Mais on va quand même aller voir. Allez, on va aller voir les amis. On est parti. Je vais voir à la coupe comme d'habitude. Déjà l'énergie principale. Ah. Ouais, bon, attendez. Bon, moi ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une personne en fait qui va vous inviter. C'est en gestation, on me dit. Donc c'est pas pour tout de suite. Donc c'est pas pour tout de suite, on me dit, cette invitation, elle est en gestation. Pour l'instant, cette personne, elle est repliée sur elle. Elle s'isole. On me dit qu'il y a des sentiments qui sont réciproques. Dans une relation avec quelqu'un, il y a une relation très passionnelle ici, avec des émotions très puissantes. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, une connexion qui va au-delà de tous les efforts qu'on peut faire pour essayer de la mettre de côté ou pour prendre du recul. Là, c'est vraiment le cœur qui parle, quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé. Ah, aussi, ben voilà, ça me le dit ici. Bon, il y a une triangulaire, en fait, les amis. Tout simplement, il y a une personne en plein milieu. Donc ça peut être une ex-partenaire, ça peut être une personne qui vit encore avec une personne qui est séparée mais qui n'a pas encore déménagé, ça peut être une personne de la famille, ça peut être bon. Après c'est vous qui adaptez. Donc la situation est compliquée. Donc pour l'instant on me dit rien par rapport à vous deux, si ce n'est que cette personne est dans son coin. Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'elle s'est isolée. Elle se replie sur elle pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a une certaine tristesse aussi, en tout cas de la déception. Et donc on me dit par contre que le succès sera total par rapport à cette relation par la suite. On me dit par contre qu'il faudra... Ça vous emmènera à voyager, cette personne ne doit pas habiter à côté. Ouais, bon. J'ai une personne là qui a des projets de vie, qui se tourne vers l'avenir, qui envisage de se projeter en fait. Alors est-ce que c'est par rapport juste à lui-même, parce qu'elle a besoin, on me parle d'un domicile, peut-être d'un nouveau domicile. Ok. Un homme qui pense plus à sa sécurité matérielle, à son argent, à ses placements financiers, à son business, que à sa vie sentimentale. Alors ça veut pas dire que cette personne qu'elle a pas de relation, hein, mais ça veut dire qu'elle n'y met pas le cœur en fait. Hein. Elle n'y met pas le cœur parce que là ce qui l'intéresse c'est surtout ça en fait. On me dit que c'est aussi pour s'assurer par rapport à mettre aussi ses enfants en sécurité par rapport aux finances aussi. Ouais. C'est pour ça qu'elle fait autant de travail, d'efforts, on va dire, sur le plan professionnel, on me dit ici. Ouais, voilà, c'est une personne qui a tendance à flirter, en fait. Elle ne se pose pas, en fait. Hein. Elle se distrait. Voilà. Elle se distrait, elle se détend, elle s'amuse, comme ça, en fait, en se changeant les idées. Elle se change les idées de cette manière-là. Et le problème, c'est que ce fonctionnement chez cette personne a fait que il n'y a pas pu avoir d'engagement stable, en fait, avec vous. Ça a fait perdre du temps parce que vous n'avez pas accepté ça, quoi. Parce que ce qu'elle voulait, c'était continuer à faire la même chose, ce qu'elle faisait avec les autres, la même chose avec vous. Elle voulait juste des relations charnelles, ici on me dit. Hein. Et elle vous a pas forcément dit la vérité en plus. C'est-à-dire que elle vous a pas forcément dit au premier abord qu'elle voudrait ça, puis après basta quoi. Hein. Non non. Elle vous a peut-être fait croire que il y aurait une suite de possibles, que vous êtes différente, qu'avec vous, elle pourrait envisager quelque chose de sérieux et qu'elle le fera en temps voulu. Non, c'était que bidon en fait. Hein. C'était que du baratin. Cette personne, elle vous a menti quoi là-dessus. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien parce qu'elle savait en fait.
Ouais, il y a des personnes là, vraiment... faut pas qu'elles s'étonnent après qu'elles se reprennent leurs énergies en pleine face, parce que quand on sait qu'on n'attend rien de sérieux, et qu'on est avec une personne qui on sait attend du sérieux, que cette personne elle s'investit, que cette personne elle l'aime vraiment, que cette personne elle est authentique, qu'elle sera forcément dans l'attente, automatiquement, puisque on lui donne des bases sur lesquelles il y aura un engagement, il y aura une stabilité qui ne viendra jamais finalement. Hein, en tout cas, elle n'avait pas prévu de la donner. Et elle le savait. Elle savait qu'elle était face à une personne qui était plus sensible, plus investie, plus amoureuse, qui avait des valeurs. Et malgré tout ça, elle l'a fait croire qu'elle recherchait quelque chose de sérieux, alors que pas du tout. Elle le savait dès le départ qu'elle ne voulait pas quelque chose de sérieux et qu'elle ne s'investirait pas au niveau du cœur. Ouais. Et c'est en ça, en fait, que j'ai la carte de la fourberie ici qui sort. Et cette personne va se manger des retours. Hein. C'est-à-dire qu'elle va récolter ce qu'elle a semé. Plus elle aura ce genre d'attitude, et plus ça lui retournera en pleine face, en fait. Hein. Ça, elle n'a pas compris encore. Bon, on va essayer d'aller voir l'évolution. Alors, bon, on me parle d'un rapprochement, de retrouvailles, de réconciliation, ici, après des blessures, après des mauvais comportements, après des incompréhensions, des conflits, des disputes, des séparations. Donc on me parle vraiment de réconciliation. Il a fallu reprendre de la hauteur, reprendre du recul hein, par rapport à cette personne. Hein. Je comprends pas. Bon, les gens, ceux qui sont concernés, quand vous savez que vous voulez que du i en là, arrêtez de dire que vous voulez des histoires sérieuses. Je ne comprends pas ça. C'est pas normal ça. Il y a plein de gens qui cherchent des relations éphémères, etc. Pourquoi vous allez chercher les personnes qui sont gentilles, qui sont investies, qui aiment de manière authentique, qui sont transparents dans leurs attentes, dans leurs actes, qui aiment et qui donnent vraiment. Pourquoi vous allez chercher ces personnes-là? Allez chercher des personnes éphémères, comme vous. Des personnes qui ne cherchent rien de sérieux, qui vous prendront et qui vous consommeront et qui vous jetteront. Voilà, de la même manière. N'allez pas chercher des personnes qui sont qui à la base cherchent quelque chose de vrai, de profond. C'est des personnes qui sont dans une sorte d'immaturité parce que vous lui plaisez et elle vous veut. Voilà, point. C'est comme un enfant qui veut jouer. Ça fait des caprices. Et puis voilà, c'est tout quoi. C'est-à-dire au lieu de renoncer et de se dire non, bon cette personne je vais pas lui faire du mal, je sais très bien que mes attentes ne sont pas du tout en accord avec les siennes. Je vais lui faire du mal, quoi. C'est clair et net. En plus, je vois qu'elle s'attache, qu'elle est sensible, etc. Stop, tu vois. Non, ça y va quand même. Ça vous raconte n'importe quoi, ou ça vous laisse penser ce que... Voilà, elles savent ce qu'elles font. Hein. Parce qu'elles vous veulent, point, ça s'arrête là. C'est tout ce qui les intéresse. Et ça, c'est d'un égoïsme. Donc ces personnes-là, en général, ça fait mal après. Aïe. Ça fait mal parce elles vont récolter ce qu'elles sèment en fait. Hein. Quand on n'est pas honnête comme ça va pas aller dans le bon sens après pour elles, hein, dans les mois qui suivent. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir une évolution ou pas? Là, j'ai de la solitude. J'ai l'impression que oui, il y a une déception là. On est tombé de son nuage là en fait. Hein. Belle rencontre, joie, félicité, on était tout contents. Et puis tout d'un coup, paf. Hop, on est dans son coin et on s'isole, on pleure. Donc, ouais, j'ai encore la triangulaire qui ressort. Alors ça, c'est pareil. Est-ce que vous étiez au courant dès le début? C'est pas sûr. Hein. En tout cas, ouais, il y a eu des ruptures de communication. Cette personne, après, tout d'un coup, elle s'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en tout cas, ça insiste. Hein. Cette personne, elle n'habite pas à côté. Ça, on me le reprécise encore. Hein. Donc, il y aura un transport à prendre, plus ou moins important. C'est assez loin. J'ai l'impression que c'est des personnes qui habitent assez loin. Elle va vous inviter. Si tu veux de l'éphémère, faut lui dire à cette personne. Hein.
Non, non. Tu veux de l'éphémère, tu vas consommer et puis tu m'oublies. Voilà. Bon. J'ai pas vraiment de précision. Attendez. Ouais, si, on me répète encore qu'elle habite loin, qu'il y a une triangulaire. Alors avec ça, si on n'est pas sûr, bon, c'est une personne qui a même tendance parfois à être méchante. Je sais même pas si elle se rend compte en fait que c'est vachement malsain certaines attitudes qu'elle a. Hein. Mais on me dit aussi que chez elle aussi, il y a de la méchanceté. Il y a de la rivalité, il y a des gens qui sont pas sympas avec elle. Des personnes qui parlent derrière son dos, on me dit. Une personne qui est possessive et jalouse aussi, qui est autour de lui. C'est un peu lourd tout ça. Bon, il n'y a pas autre chose là? Un peu de bonnes nouvelles? Bon, ok, par rapport à quoi alors? Rupture. Bon, cette personne, compréhension nouvelle, explication. Bon, cette personne me dit que par rapport à une rupture qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, elle va comprendre quelque chose d'important. Ça va faire tilt. On me dit que cette personne pourra peut-être éventuellement d'ici quelques temps partir en vacances et vous donner des nouvelles. Pendant ce trajet, en fait, elle va vous recontacter. Pour d'autres personnes, ça peut être à un moment donné où vous allez être en congé aussi et que vous aurez des nouvelles à ce moment-là. Bon, ouais, cette personne, elle va oser se lancer, on me dit. Ouais, il y a plein de choses, elle vous cache des trucs en fait. Hein. Il y a plein de choses qu'elle vous dit pas. Et là, elle est dans un dilemme en fait, cette personne. Hein. Je ne sais pas si elle vous en a parlé ou pas, mais elle hésite entre vous et une autre personne en fait. Hein. Elle est vraiment dans un dilemme. Elle n'ose pas se lancer en fait dans une nouvelle aventure. Elle a peur en fait. Elle a peur, mais on me dit que vous allez vous retrouver sur la même longueur d'onde avec cette personne, que c'est destiné en fait votre histoire. C'est une personne qui pense tout le temps à vous, hein, tout le temps. Une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre pour certains. En tout cas, il y a une communication virtuelle. On me parle d'un revirement de situation parce que cette personne, en fait, vous allez lui manquer. Et on me dit qu'elle doit passer par là parce qu'en fait, elle a eu certaines attitudes, certains comportements méchants qu'il fallait pas, en fait. Et cette séparation-là, si vous voulez, quelque part, elle se mange, en fait, son retour, là. Tout simplement. Et on me dit que par rapport à ça, elle va avoir de nouvelles compréhensions, mais surtout, vous allez lui manquer, en fait. Ouais, et sur son lieu de vie, ouais, il y a la triangulaire. À cause de ça, elle ne peut pas, en fait, faire tout ce qu'elle voudrait. On me dit que c'est un grand frein, en fait, à votre relation, cette situation-là. C'est un grand frein parce qu'elle peut pas... elle peut pas... ses faits et gestes, en fait, sont surveillés. Elle ne peut pas agir comme elle le voudrait, faire ce qu'elle a envie. Elle peut pas, tout simplement. Là, on me dit bien que le blocage, en fait, il vient de son foyer. Hein. Ouais. Et on me dit ici que ça vous a fait de la peine, en fait. Ça vous a fait souffrir. Mais on me dit que cette relation, elle est magnétique, en fait. Vous ne pouvez rien contre cette attirance qu'il y a. Il y a quelque chose de particulier comme connexion avec cette personne. Il y a une communication qui va reprendre d'ici quelques temps et... ouais. Il va y avoir un renouveau qui va vous être proposé dans cette relation. Cette personne va tenter de reprendre une communication avec vous dans quelques temps. Mais malheureusement, vous, de votre côté, ça va pas être aussi simple que ça. Hein. On me dit. Par rapport au doute. Parce que cette personne, elle a eu tellement d'attitudes fausses avec vous. Elle vous a tellement caché de choses que ben là, même si elle revient en fait et qu'elle vous dit ouais, ben, le souci c'est que ça va pas être gagné quoi. Hein. Pour cette personne, ça va pas être simple pour vous parce que vous n'allez pas lui faire confiance.
Les doutes vont être trop grands en fait. Donc après c'est vous qui voyez par rapport à cette personne. Après, vous n'êtes pas obligé soit de prendre ou de tout jeter. Peut-être que vous pouvez trouver une alternative en passant plus par un lien un peu plus amical. Encore faut-il que cette personne dise la vérité quand elle parle. Donc ça après, voilà. Ça dépendra des personnes. Allez les amis, on va avec les âmes amoureuses, on va aller voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire cette personne. Ah là là. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Alors, cette personne, elle souhaite en fait avoir des projets, des nouveaux projets avec vous. Elle souhaite se projeter dans l'avenir avec vous. Elle vous dit, je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne serai pas contre. Soit avoir une vie de famille avec vous, soit avoir des nouveaux projets, enfin, elle se projette en fait. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave. Oui, ben on a vu la triangulaire, le foyer, entre autres. Hein. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Quand cette personne est en train de se libérer, elle vous dit je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Mais oui, cette personne, elle n'est pas reconnectée à elle-même, elle ne se fait pas confiance dans ses ressentis. Cette personne, elle est complètement en fait dominée par ses peurs en fait. Elle n'est pas connectée à son intuition, elle n'est pas connectée à elle quoi. Elle est connectée qu'aux peurs, aux impressions. Mm. C'est ça c'est la foi en fait qui permet de faire la différence parce que quand on a la foi, on a l'extension. On a l'extension en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a des personnes qui voilà qui n'arrivent pas à s'entendre parce qu'elles disent soit on a trop la foi et on attend en fait que les choses arrivent, soit on fait les choses par soi-même et on n'y arrive pas forcément non plus. Mais en fait, c'est simplement parce que c'est au milieu. Il faut prendre un peu des deux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses par soi parce qu'il faut s'en donner les moyens. Mais quand on n'y arrive plus, parce qu'on arrive au-delà de certaines limites et qu'on n'y arrive pas, le fait d'avoir la foi vient offrir, si vous voulez, cette extension qui permet d'aller plus loin, qui permet de toucher, d'accéder en fait. Hein. Et c'est ça en fait, cette personne, elle n'a pas cette foi-là, elle n'est, elle n'est réduite juste en fait qu'à ce qu'elle perçoit dans ses peurs, dans ses craintes, dans ce qu'elle a déjà vécu d'ancien, dans certains modèles qu'elle a pu voir autour d'elle. Elle n'est pas dans le... Elle a envie d'être optimiste, mais elle n'a pas la force, elle n'a pas les ressources nécessaires pour croire que c'est vraiment possible et réalisable en fait. Le vrai bonheur, le véritable amour et tout ça. Alors comme elle est limitée avec ses réserves maigres, je dirais elle n'a pas d'autres ressources que ça. Sa perception s'arrête là. Donc elle voudrait, un petit peu comme si elle voyait une émission à la télé, mais que voilà au cinéma, mais que en vrai, dans la vraie vie, c'était pas vraiment possible, quoi. Mais si, c'est possible. C'est possible, mais cette personne, comme elle manque de foi, elle est trop dans l'ego aussi, on me dit. Elle est trop limitée. Elle se met des. En fait, elle met ses propres limites toute seule, en fait. Voilà. Sont ses limites ce qu'elle pense. Voilà. Si elle pense que c'est pas possible, ben ça peut pas l'être, en fait, tout simplement. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Donc votre relation aussi remue un petit peu des blessures qu'elle a déjà en elle. Hein. Donc ça a tendance à piquer et elle a tendance à être un peu trop dans l'ego, quoi. Donc c'est une personne qui, quand elle est blessée, peut être dans l'arrogance, peut être dans la provocation et dans la froideur émotionnelle. C'est-à-dire que si elle vous fait mal au passage, c'est pas grave. Hein. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps.
J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu ailles, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Bon, cette personne, elle ne veut pas vous perdre, hein, ça c'est clair. Elle ne sait pas comment revenir, elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas si elle peut vraiment y croire. Elle est complètement paumée dans ses peurs, mais elle sait qu'elle ne veut pas vous perdre. Allez, une petite dernière. Ah, bah ça sera 2. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu ça auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et pour finir, cette personne vous dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Cette personne, je suis amoureux de toi. Bon. Et je suis mal entourée. Il y a des personnes qui ne veulent pas son bien, qui l'influencent pas de la bonne manière, qui sont pas bonnes autour de lui là. Cette personne, elle vous dit je suis amoureux de toi ou amoureuse de toi. Elle a besoin que vous croyiez en elle en fait. Elle a besoin que vous croyiez en elle pour qu'elle puisse. Ça lui donne la force en fait de croire elle-même en fait. Mais bon, le souci c'est que cette personne, il faut qu'elle apprenne à croire en elle sans avoir besoin de passer par là quoi. Mm. Bon, eh bien c'est quand même compliqué. Bon, ben, je vous souhaite bon courage les amis, pour les personnes qui seront concernées. Voilà. Voilà les amis, bon ben, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Et puis ben, je vous dis ben, au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.